ce qui a motivé le travail, c'est la crise profonde que traversent les systèmes de santé du Maghreb, qui ne répondent plus aux besoins exprimés dans ce domaine par la population maghrébine. Ce qui a motivé également ce travail, c'est le fait que ce qui est communément appelé les révolutions arabes ou les printemps arabes, c'est-à-dire l'irruption dans la rue de citoyens désorganisés, mais des citoyens qui sont venus réclamer plus de droits et plus de justice, ont permis de replacer le problème de la santé comme une priorité dans les programmes politiques des gouvernements qui vont aujourd'hui se succéder après ces événements. Donc ce sont ces deux événements qui ont poussé IPMED à mettre en place une réflexion sur les problèmes actuels des systèmes de santé, les problèmes à venir des systèmes de santé, mais aussi bien sûr les principales propositions de solutions qui permettront peut-être de relever les défis qui attendent ces systèmes dans les 10 prochaines années. Et comment avez-vous travaillé? C'est-à-dire vous avez associé... Nous avons choisi délibérément de faire appel à des experts maghrébins. Parce que nous pensons que ce sont eux qui vivent ces situations-là, qui connaissent le mieux et la population, et les besoins de santé de ces populations, et les problèmes inhérents qui ont fait qu'aujourd'hui la satisfaction est totale, aussi bien de la part des usagers que de la part des personnels de santé, que de la part des politiques eux-mêmes. Tout le monde est insatisfait de l'évolution et de la performance de ces systèmes de santé. Donc on a fait appel à des experts qui connaissent tous ces problèmes-là, qui les vivent concrètement et qui sont venus donc nous délivrer des informations que vous retrouvez dans les 3 monographies et qui sont exhaustives sur la situation actuelle des systèmes de santé, mais aussi qui sont venus nous proposer des solutions à envisager pour l'avenir et pour essayer de redresser donc, ces systèmes de santé et les rendre un peu plus efficients par rapport aux problèmes de santé des populations du Sud. Je crois que le principal défi, c'est l'inadéquation entre besoins et entre moyens. Les besoins augmentent de manière exponentielle. Il y a ceux qui sont les résidus de la période post-indépendance, c'est-à-dire la persistance d'un certain nombre de maladies transmissibles comme la tuberculose, la persistance sous forme de flambée épidémique de maladies transmissibles liées au péril orofécal, la persistance de foyers encore d'enfants qui ne sont pas encore suffisamment couverts par les vaccinations, la persistance d'une mortalité maternelle encore élevée. À ces problèmes-là s'ajoutent de plus en plus et de plus en plus lourdement ceux qui sont nés ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire l'urbanisation, le vieillissement de la population, le changement dans les habitudes alimentaires, tous ces éléments qui aujourd'hui font exploser les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires qui représentent aujourd'hui la principale cause de mortalité dans les pays du Maghreb, mais aussi le diabète, mais aussi les cancers, mais aussi la pathologie traumatique, les accidents de la route, les accidents domestiques, les accidents du travail, des pathologies mentales, etc. Toutes ces pathologies nouvelles pèsent d'un poids très lourd sur les budgets de santé dans les pays du Maghreb. Et aujourd'hui, les pays sont confrontés à comment faire pour développer, mettre en place un système d'allocation de ressources et des programmes qui permettent de mieux assurer la prise en charge de ces problèmes par rapport à la situation actuelle.